Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo qui arrive à chaque début de mois, vous êtes habitués maintenant. Il s'agit de la pile à lire. Pile à lire du mois de janvier, nouvelle année. Vous verrez bientôt ma vidéo des 25 livres à lire absolument cette année. Il y en a quelques-uns à l'intérieur. Donc écoutez, je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus. C'est parti. On commence tout de suite, vous le voyez depuis tout à l'heure parce que la pile est quand même vachement haute, avec Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La passe miroir de Christelle Dabo chez Gallimard Jeunesse. Alors il a pris du maquillage, il faudrait juste que, voilà, je vais le nettoyer un peu mais il est un peu rouge. Il y a de la poudre qui est tombée dessus, mais bon, c'est pas grave, ça a pas fait des gros dégâts. Donc. Du coup, c'est une saga que j'ai commencée il y a maintenant très longtemps, qui a une histoire sentimentale très particulière pour moi. Je pense que c'est surtout pour ça que je n'arrive pas à la relire depuis des années maintenant. Et je me dis que 2025, c'est le moment, il faut absolument que je finisse cette saga, parce que j'ai l'intégralité de la saga, mais je ne l'ai toujours pas finie, je ne l'ai toujours pas relue. Et je ne me vois pas me lancer dans le tome 3 alors que je me souviens même pas du tome 1. Ça fait vraiment des années que j'ai lu le tome 1, donc je vais relire le tome 1 pour pouvoir avancer dans la saga. Et quoi de mieux que le mois de janvier? Qui dit mois de janvier dit hiver, Les fiancés de l'hiver. Franchement, parfait. Ensuite, un de mes tout nouveaux livres que vous verrez en book haul que j'ai eu au Papa Noël. Il s'agit du Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Alors je pense que c'est de l'auto-édition. Et il est très joli. Il est en hardback et il y a des illustrations. Alors, elle est où? Où est la petite Voilà. Je l'avais vue sur TikTok et je l'avais trouvé absolument incroyable. Je vous en avais parlé dans les sorties les plus récentes, entre septembre et décembre. Je sais plus exactement laquelle était-ce. Bref. Mais on va être sur de la fantasy, voire même de la romantasy avec une histoire de mariage. Le roi dragon donc va se marier et les prétendantes au trône pour être reine dragon en fait, elles vont s'affronter dans un combat, un tournoi mortel, voilà, je disais un combat à mort mais ouais c'est ça, un tournoi mortel en fait, où seule celle qui survivra pourra être la femme du roi dragon. Il est super court, j'ai vraiment peur d'être déçue, j'ai peur de rester sur ma faim parce que c'est ce qui m'arrive souvent avec les livres courts, il fait à peine 400 pages. Après, c'est des 400 pages bien tassées quand même, parce qu'il a l'air relativement court comme ça, mais 400 pages c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est un truc que j'aime tellement, les histoires de mariage, etc. en romantasy, avec les tournois à mort. C'est juste banger, j'aime tellement ça. Donc du coup voilà, dans la pile à lire du mois de janvier, voilà, j'ai super hâte de le lire. Ensuite pareil, un petit nouveau de Noël. Le tome 5 des Royaumes de Feu, La nuit la plus claire de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. La couverture est trop belle. C'est Sunny, c'est un de mes personnages préférés, j'aime beaucoup Sunny et je trouve qu'on l'a pas assez exploité dans les précédents tomes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage là parce que vraiment j'aime beaucoup le personnage de Sunny et ce qu'il véhicule en fait. Du coup, alors je l'ai demandé pour Noël, j'aurais très bien pu me l'acheter parce qu'en fait chaque tome que j'ai, je les ai eus pour Noël et je trouve ça un peu symbolique d'avoir demandé le tome 5 pour Noël. D'ailleurs, avec ce tome là, je vais finir le premier cycle, ce qui serait juste énorme parce que cette saga, je l'ai commencée, je devais être en CM2 et là j'ai 20 ans quasiment et je vais enfin finir le premier cycle. Après, il faut dire qu'en CM2, j'avais pas le même rythme de lecture que j'ai à l'heure actuelle, j'avais pas les mêmes goûts pour la lecture. J'aimais bien lire, mais fallait pas non plus trop abuser. Et donc là, à l'heure actuelle, ces livres-là qui font... ils sont rikiki. C'est pas celui-là, je ne sais pas. Il fait 410 pages. Voilà. Donc il est quand même un peu balèze, mais je le lis en une journée. En une journée, les Royaumes de Feu, avec moi, ils sont pliés. C'est pas une catastrophe en soi, mais voilà, je les lis vraiment très vite parce que j'adore ça. C'est écrit gros, c'est de la jeunesse. Mais voilà, c'est une de mes sagas chouchou et j'avais dit que j'avancerais dans la vidéo des 25. En fait, j'ai tourné la vidéo des 25 livres de 2025 avant. Et du coup, ça me perturbe parce que le fait que vous l'ayez pas vu, je vais vous en parler tout le temps. Mais bon, vous la verrez dans le week-end, vous inquiétez pas. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, j'en ai parlé dans la vidéo des 25 livres. Le tome 2 de L'autre, Le maître des tempêtes de Pierre Bottero chez Rajo. Alors, c'est une saga, L'autre, que j'avais acheté il y a très longtemps, à l'époque en bibliothèque, enfin, vous savez, dans les destocks de bibliothèque.
Et j'avais les anciennes éditions avec les dessins des personnages, etc. comme on faisait à l'ancienne chez Rajo. Surtout, c'était très très Rajo de dessiner les personnages comme on les décrivait dans le livre en fait. Et je l'ai vendu cette saga parce que je l'avais pas lu et puis même j'avais lu le tome 1 et ça m'avait pas non plus transcendé. Et des années plus tard, j'ai décidé de la racheter en poche parce que ça coûte moins cher et que j'aime beaucoup les éditions poche. Elles sont, non, on les verra pas, elles sont à l'étage d'au-dessus. Mais en fait, chaque livre a une couleur. Le premier c'était le vert, là c'est le bleu et le troisième ce sera le rouge. Bon, déjà la couverture bleue m'inspire quand même vachement l'hiver. Et puis j'ai dit que j'allais finir cette saga dans l'année, donc quoi de mieux que de commencer le mois de janvier avec le tome 2. Le tome 1 m'a pas transcendé, mais je pense que c'est juste parce que c'est un tome 1 et qu'on va en apprendre beaucoup plus par la suite. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là parce que ça ne peut présager que des bonnes choses pour la suite de la saga. Du coup voilà, dans la pile à lire, parce que dans la pile on s'en fout, dans la pile à lire du mois de janvier pour avancer dans mes sagas et passer à d'autres sagas par la suite. Du coup voilà, donc je verrai si c'est vraiment le tome 1 qui m'a pas transcendé, si c'est la saga entière ou si c'est juste l'effet tome 1 en fait. Voilà. Ensuite, toujours dans la vidéo des 25 livres, une suite de sagas encore. Il s'agit Le Monde des démons, le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green. J'aime toujours autant ces couvertures absolument magnifiques avec les jets de fumée. Vous savez, c'est comme de l'encre dans l'eau un peu. Je trouve ça magnifique. Voilà, alors celui-là, je me le trimballe dans ma pile à lire depuis le mois d'octobre. Je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais pas envie de fantaisie à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de romance à l'intérieur, donc à ce moment-là ça me plaisait pas forcément. Mais là, au mois de janvier, il faut absolument que je le lise pour pouvoir avancer dans cette saga, parce que j'avais adoré le tome 1, et toutes les machineries politiques vers lesquelles on convergeait à la fin du tome 1, en disant waouh, mais en fait c'est énorme ce qui se passe, c'est un tout énorme en fait, parce que en fait on va être dans une contrée qui est divisé en plein de pays. Je sais pas si vous allez voir. Il y a vraiment plein de pays différents. Et en fait, tous nos personnages, ils sont 5 ou 6 5 Tous ces personnages-là viennent de contrées différentes, viennent de milieux différents. Et en fait, on se rend compte que tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer seuls, en fait, dans le tome 1, ils sont seuls 95% du bouquin. Et à la fin, ils se retrouvent tous. Donc, on attend la rencontre tout le long du bouquin et ça n'arrive qu'à la fin. Voilà. Et à la fin, en fait, tous les problèmes qu'ils ont occupés pendant un tome entier vont converger. Et en fait, ils se rendent compte que c'est leur problème à tous et qu'ils sont dans la merde tous autant qu'ils sont. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite parce que ça commençait très bien et j'espère que ça va très bien finir. Ensuite, celui-là, pareil, vous l'avez vu. Putain, mais en fait, je suis en train de me dire que vous les avez tous vus dans la vidéo des 25. Et c'est très bien de les mettre dès janvier, ça veut dire que je les aurais lus à la fin de l'année, mais bon. Du coup, il s'agit de Dance of Chiefs de Marie Hyperson chez La Martinière. Ce livre-là, ça fait des années que je me le trimballe et je n'arrive toujours pas à le lire. Donc c'est terrible, il faut absolument que je l'ai lu parce que y en a marre en fait. Il y en a juste marre, il faut que je le lise. C'est une saga de romantaisie. C'est avec cette saga-là que j'ai découvert le mot romantaisie et c'est avec cette saga-là qu'on l'a un petit peu forgé sur le booktube de l'époque. C'était The Romance Fantasy à l'époque qu'il fallait lire et c'est de là qu'est né le mot romantaisie. En tout cas dans mon vocabulaire à moi, c'est en parlant de ce livre-là qu'on a parlé de romantaisie. Je suis désolée, mais il faut absolument que je le lise. Moi qui avais adoré Kéléana, qu'est-ce que je fais à toujours ne pas avoir lu ça? Je sais pas. Donc voilà, Dance of Chiefs, il y passe forcément. Encore un livre. Voilà, je vais juste dire ça. Encore un livre de la fameuse vidéo. À chaque fois, parce qu'il y en a marre maintenant. Jurassic Shaman de J.K. Grass chez Le Héron d'Argent. Voilà, je l'ai acheté en salon du livre. Un peu par... Oh, on dirait mon tatouage, c'est génial. Je me suis fait tatouer une tête de... Voilà, dédicacée. Je me suis fait tatouer une tête de Triceratops sur le biceps, ici. Enfin, plus bas, genre là. Je vais pas enlever mon pull pour vous montrer, c'est très long. Et là, il y a une magnifique tête de Triceratops. On dirait un peu mon tatouage. Je trouve ça trop bien. C'est Spasso. À l'époque des dinosaures, j'ai une obsession pour les dinosaures. Je suis obsédée par les dinosaures. J'aime tellement les dinosaures. Une romantaisie avec des dinosaures. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ça m'a conquis. Quand j'ai vu le mot Jurassique, j'ai dit c'est avec des dinosaures. Elle m'a dit oui, c'est une romantaisie avec des dinosaures. J'ai fait. Et je l'ai acheté. Voilà. J'ai trop hâte de lire. Ensuite, un livre que j'avais dans la pile à lire de décembre, que j'ai commencé d'ailleurs, mais que je n'ai pas fini. Il s'agit de Bride de Ali Hazelwood chez Milady, et lui aussi, ce livre est dans la fameuse vidéo.
Voilà, j'arrête d'en dire plus, ça m'énerve. Alors j'ai dit j'ai commencé, je l'ai pas fini, j'ai lu 15 pages, hein, donc j'espère bien que je l'ai pas fini parce que bon ça ferait court le livre. Du coup là on va être dans de la bitlit, c'est un one shot, on est dans un mariage arrangé entre vampires et loups-garous qui se détestent depuis des années durant et là où j'en suis, l'héroïne est en train de se dire what the fuck, mais dans quoi je me suis embarquée, pourquoi j'ai accepté d'épouser ce mec, il va me tuer, on se déteste. Du coup voilà, j'ai hâte de voir la romance entre les deux, comment elle va se développer, etc. etc. Du coup ce que j'ai lu m'a vraiment bien mis en train pour lire ça. Du coup je pense que je vais l'attaquer le 1er janvier, c'est très probable. Ensuite encore un livre de la fameuse vidéo. Curious Tide, le tome 1 de La Lune et des Marées de Pascal Lassalle chez Big Bang. Voilà, j'arrête de vous parler de la beauté de cet objet. Lui aussi, je l'ai fait dédicacer. Ça fait des mois que je le traîne en pile à lire. Il faut absolument que je le lise. Je trouve que l'ambiance Dark Academia se prête tellement bien à l'hiver. Automne-hiver. C'est pour ça que je l'ai mis dans les piles à lire d'automne. Mais hiver, il faut que je le lise. Le tome 2 est censé sortir dans pas super longtemps en anglais, donc j'espère qu'on l'aura bientôt en français. Mais voilà, il faut que je le lise. Tout le monde a kiffé. J'ai adoré l'autrice, j'ai adoré entendre parler l'autrice de son roman. Il me donne hyper envie. Qu'est-ce que j'attends ? Il reflète un peu ma ring light. Vous voyez ma ring light là ? C'est pas grave. Mais voilà, qu'est-ce que j'attends ? Vraiment, je suis débile. Mais c'est pas grave. Ensuite, encore un livre de cette fameuse vidéo. Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes. Il y a un peu de poussière. De Georgia Caldera chez J'ai lu. Pourquoi est-ce que je veux absolument le lire ? Bon, déjà parce que je trouve que l'ambiance générale du livre, rien que la couverture, fait très hiver, un peu grisaille, etc. Et même les brumes de Cendrelune, enfin voilà. C'est très mental, mais je trouve que ça fait très très hiver. Et c'est Georgia Caldera, je l'ai découvert dans La Cité des Songes, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'explore toute sa bibliographie fantasy, parce que j'étais un peu restée sur ma faim dans La Cité des Songes. Et donc je vais explorer absolument tout ce qu'elle a écrit en fantasy parce que j'ai tellement aimé La Cité des Songes, j'ai tellement aimé sa plume. Il faut que je lise absolument de Georgia Caldera cette année. Et on commence avec Les Brumes de Cendrelune. En plus elle en a sorti un il y a pas longtemps, en décembre, et voilà. Donc je pense qu'après Les Brumes de Cendrelune, ce sera lui. Ensuite, un livre que vous allez voir en book haul. Vous n'avez pas encore vu en book haul. Il s'agit de Terre de Brume, le tome 1, Le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder chez Rajo. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle m'a fait une petite dédicace. Alors je les ai pris en poche parce que je préfère ce format-là. Même si il y avait que ça, et en plus c'est moins cher. Du coup, Terre de Brume, il est bleu, encore cette histoire de brume, il y a une histoire de dieu. Enfin voilà, moi je pense que ça ne peut que me plaire et ça fait tellement hiver. Voilà, l'objet livre est juste magnifique, hein. Vraiment très très beau. Donc voilà, je pense que ça ne peut que me plaire et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Du coup, ce sera chose faite en janvier, je l'espère en tout cas. Il en reste que des romances. J'ai dit dans mes résolutions livresques qu'il fallait que je lise plus de romances, réelles que vous verrez demain. Bref. Tout d'abord, Un boss dans mon chalet de Erin Graham chez Addictive. Alors, celui-là il sort un peu de nulle part, pareil vous le verrez en book haul. Pourquoi il sort un peu de nulle part ? En gros j'ai lu Colloque avec mon boss de Erin Graham aussi, et j'ai adoré le personnage d'Antoine. Et dans mes commentaires de la publication Instagram que j'ai faite, il y a quelqu'un qui m'a dit « Lis Un boss dans mon chalet, c'est l'histoire avec Antoine. » Et en plus ça se passe à Noël. Du coup, j'ai pas pu le lire pour Noël parce que j'ai clairement pas eu le temps ni l'envie, mais je vais le lire au mois de janvier parce que je serai encore dans l'ambiance Noël, je me connais par cœur. Et voilà, il y a un chalet, c'est la montagne, etc. C'est quand même l'hiver, c'est quand même le mois de janvier, c'est pas grave. Mais du coup, là on va retrouver le personnage d'Antoine. Alors moi je pensais sincèrement qu'il était gay, mais après bon il peut être bi, hein, rien ne l'interdit. Mais je sais pas, il avait une espèce de gay energy, vous savez. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un ressenti très personnel, hein, chacun en pense ce qu'il veut. Mais du coup voilà, dans ma tête il était gay, mais du coup là il va avoir une nana qui en plus a un enfant. Et vous savez que j'adore les enfants au milieu des romances parce qu'ils sont là en mode, ils font des gaffes et du coup les deux protagonistes se regardent en mode genre quand est-ce que vous vous mariez, enfin des trucs comme ça, j'aime tellement ça, bref. Et du coup on va retrouver le personnage d'Antoine. D'ailleurs vous verrez bientôt Colloque avec mon boss dans un point lecture. Je ne sais pas quand est-ce que je le tournerai parce qu'il me faudrait un deuxième livre pour pouvoir tourner un point lecture, mais bon c'est pas grave. Et voilà, donc dans Colloque avec mon boss j'avais adoré le personnage d'Antoine. Il est un peu à l'origine du couple de Étienne et Lizzie, je vais y arriver.
Et du coup voilà, Antoine, l'amour de ma vie, ce mec, enfin l'amour de ma vie, j'abuse, mais il m'a fait vraiment mourir de rire. Je sortais les répliques à ma sœur tellement je me pissais dessus de rire, enfin c'était très très drôle, et donc j'ai hâte de le retrouver dans un roman qui lui est consacré. Et le dernier, aussi un achat tout récent, il s'agit de Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau chez Hugo Poche. Je vous en avais parlé au moment de sa sortie, parce que c'est une romance qui se passe dans l'univers de la restauration. Et je n'en connais aucune qui se passe dans l'univers de la restauration, et je trouve ça génialissime, parce que c'est un univers qu'on n'exploite pas assez en romance. Donc voilà, c'est génial. Et il a été dédicacé par l'autrice elle-même, parce que l'autrice en fait vient du sud de la France, et donc elle fait souvent les petits salons autour de chez moi. Du coup voilà, j'ai pu le faire dédicacer par l'autrice et je suis très heureuse parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et j'ai une amie à moi qui l'a lu et qui l'a juste adoré, donc j'ai juste trop hâte de me plonger dedans. En plus les couleurs font hiver, je trouve, genre le bleu un peu profond, etc. etc. Et puis même l'hiver c'est le mois de la bonne bouffe, donc être dans un restaurant ça ne peut être que bien. Par contre je pense que je vais avoir envie de manger. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est le dernier livre de cette pile à lire, Hors d'œuvre et préjugés, dans le milieu de la restauration. Une autre romance, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, j'essaie de me rattraper. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Elle était relativement rapide parce que clairement, j'ai pas compté mon nombre de livres, mais je dois être à 10-12, ce qui est déjà pas mal parce que je rappelle qu'au mois de décembre, je n'en ai lu qu'un seul, je sais. Mais j'ai eu un mois de décembre très 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 animé parce que je suis en train d'organiser mon déménagement. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui le fêtent. C'est rare les gens qui ne le fêtent pas, mais je sais qu'il y en a qui ne le fêtent pas. Bonne chance si vous avez des examens, bonnes vacances si vous êtes en vacances, bonne rentrée à ceux qui rentrent bientôt. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!